Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Empêche de faire des émissions, c'est bien dommage. On est venu quand même au Grand Médiéval, c'est pour les 20 ans et c'est formidable. Et je suis en de Anne et Valentine et d'autres bien sûr. Valentine qui habite du côté de Lézin, Valentine. Oui, c'est juste à Lézin en Suisse. Et on doit bien faire la fête aussi. Oui, on aime bien faire la fête, oui, effectivement. Et Valentine, qu'est-ce qu'on trouve ici de particulier au Grand Médiéval? De tout. De tout. Des jongleurs, des acrobates, des combattants, des musiciens, des artisans, tout ce que vous voulez. Et voilà, et Anne, la femme des mentir, elle qui habite du côté du Valais, c'est ça, Anne? Oui, alors je suis originaire d'ici, mais je suis partie vivre au Valais. Voilà. Alors un mot quand même sur la troupe que vous représentez ici. Alors on est avec la garde du Mont-Giblou qui est une troupe fribourgeoise. Voilà. La garde du Mont-Giblou, c'est formidable, ça commence comme ça, on va faire des rencontres. Les 20 ans des Grandes Médiévales autour de Vincent Imbert qui était impérial depuis 20 ans, il est extraordinaire. Merci à vous. On salue bien sûr nos amis suisses, nos amis vaudois et valaisans parce que vous êtes nos cousins, vous êtes nos frères et nos sœurs, c'est ça? Exactement. Et ils sont tellement sympathiques. Merci encore. Merci à vous et vive la 8, oui. Exactement, Et vive voilà, la 8. parce qu'il faut dire aussi que la 8, la place du village, elle est menacée et nos amis ici sont avec nous aujourd'hui. Bien sûr. Regardez-moi ça. Absolument. Et la place du village, c'est la chaîne. Les 20 ans d'Andilly, on le dit bien aussi, on est là pour cela. Et bien on continuera aussi à la caméra aujourd'hui, c'est Johan. À l'éclairage, c'est Kiki Perrier. Et c'est parti, dans un instant, on va aller voir justement Vincent Imbert. On fera des rencontres ici, on verra même le champion olympique de ski, Antoine Desmérieux. Waouh, c'est parti, Andilly, n'oubliez pas, c'est ce week-end, 21 mai, 22 mai, c'est pas loin de Creuseuil, on vient de très loin de toute la France et de toute l'Europe pour venir aux Grandes Médiévales. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Vincent, félicitations, en tout cas bon anniversaire. C'était une soirée magique et c'est pas fini. Et c'est pas fini, oui. Parce que là, il y a encore le plus beau qui reste à venir. On va boire un coup. Ouais. C'est déjà pas mal. Ça a commencé il y a 20 ans, 96. 12 mai 96 à Charlie, on attendait 1000 personnes, 4000 personnes étaient venues. C'était une petite fête qui se voulait sans trop obligatoirement d'ambition, mais on avait envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que 20 ans après, personne ne pensait vraiment en être là dans un site exceptionnel qui va de l'avant avec de plus en plus de monde qui sont dans la même dynamique et dans la même pensée. Et des bénévoles qui sont là encore aujourd'hui et toujours là. Bien sûr. Puis de plus en plus nombreux qui ont envie, qu'on la fibre dans une région riche où on parle pas d'argent, c'est ça qui est important. Même si on embrasse, on en est conscient, il faut que ça fasse tourner. Mais on parle pas d'argent, on parle de passion, on parle d'envie d'être ensemble et de faire découvrir des choses. C'est ça qui est important. Un événement à la dimension européenne, Vincent. Oui, aujourd'hui, on considère comme la plus belle, une des plus belles d'Europe, si ce n'est pas la plus belle, ça c'est clair. Ouais. Les Grandes Médiévales, on dit bien, c'est à Andilly, on précise bien pas loin de Creuseuil. Et il y a encore ce beau week-end du 21-22 mai, et en plus il va faire beau. Il va faire beau les 2 jours, jusqu'à dimanche soir, tard. Voilà, on a tout pour aller bien, tout pour être heureux, il n'y a pas de souci. Et Vincent, tous les élus ont reconnu ton travail exceptionnel, ton énergie, ton cœur. Ça fait plaisir. Ah, ça fait du bien, oui, ça fait du bien. Il y a eu des moments durs, il y a eu des moments chauds. Absolument. Comme tout, il n'y a pas un projet qui se fait sans ça, avec toute simplicité, on le sait. Eh bien, on est là, vous voyez, aujourd'hui la place du village avec Vincent Imbert, l'homme qui organise avec tous ses bénévoles ce rendez-vous exceptionnel au mois de mai, 21-22 mai. Venez ici, c'est magnifique. Merci, bravo. Merci, monsieur de Paris. Merci, bravo. Il a un coup de main, monsieur le préfet, impressionnant. Vous avez vu? Ah, vous n'avez pas vu, vous étiez derrière nous. Donc la suite, j'ai appris il y a 2 secondes qu'il y a un bénévole qui veut faire un texte pour parler, pour dire quelque chose d'important. Il est où, Patrick? Il est où, Patch? Voilà, Patch, il va laisser préparer, il a un petit mot à dire à tout le monde. Ça marche plus si c'est bon. En tout cas, merci à tous d'être là ce soir. Marc, t'as eu son...
Alors dites-moi ce que c'est que cette compagnie. En Suisse, il y a des Suisses Ah et des ouais. Hauts-Savoyards. Et c'est une compagnie d'artillerie combattants. Ouais. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on participe à la grande médiévale d'Andy. Ouais. Après, on fait d'autres médiévales, mais ici, c'est vraiment notre. Ouais, c'est sympa ici. Hein. Ouais, c'est super sympa. L'ambiance avec les autres compagnies puis le public, quoi. Et c'est le prévôt Nicolas. Ouais, je suis prévôt de la compagnie. Ah, c'est pas rien dit dedans. Non, c'est pas rien. Et Coralie, elle fait quoi Coralie qui vient du Jura suisse, Coralie. Elle fait rien. Oui, Qu'est-ce qu'elle c'est fait, ça. Coralie? Pour le moment, je fais rien. Je m'occupe Elle fait un du peu campement, un tout. peu de Campement, Charger en à tour de rôle, on poudre, fait la cuisine, voilà, un peu, Absolument. voilà, un peu tout. Artillerie. Artillerie. On salue nos amis suisses qui regardent la place du village par ailleurs. Et puis Emmanuel, elle fait quoi? Alors moi fais partie de la compagnie et je suis artilleur, donc je tire avec une coulevrine et on fait une démonstration à plusieurs moments de la journée sur Andilly et c'est juste phénoménal. À voir ce week-end, on le dit bien 21-22 mai, ils seront là, la compagnie de l'Airpaille, comment? De l'Airpaille de Saint-Martin. Et voilà, faut pas les oublier. L'Airpaille Saint-Martin! Oh, ils sont forts. Mais aussi vice-président d'Auvergne-Rhône-Alpes. Martial, franchement, on a un Vincent Imbert exceptionnel. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel parce que je l'ai dit tout à l'heure. Faire ce qu'il a fait et monter un site touristique comme celui-là, c'est une performance. Mais le faire en plus en Haute-Savoie, où il y a déjà foison de sites touristiques, c'est juste exceptionnel, c'est un exploit. Donc c'est vraiment lui et tous les bénévoles qu'il faut saluer ce soir. Avec un impact économique pour la région? Clairement, parce que d'abord c'est une entreprise parce qu'il y a plusieurs salariés, des dizaines de salariés, et puis je ne connais pas précisément le chiffre d'affaires, mais ça génère un chiffre d'affaires, et puis il y a la notoriété. Aujourd'hui, les médiévales, le site d'Andilly, avec la maison des Pères Noël, est devenu une des grandes destinations touristiques de Haute-Savoie et donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et Auvergne-Rhône-Alpes soutient la manifestation. Alors oui, c'est une première, c'est pour ça que je suis content ce soir, parce que je remercie Laurent Wauquiez, qui a accepté que la région subventionne officiellement les médiévales. C'était jamais arrivé. Désormais, la région Rhône-Alpes est un partenaire financier des médiévales dans l'île. Et puis surtout les bénévoles qu'on a ici, et avec de l'énergie, de la bonne volonté, on déplace les montagnes en pays de Savoie. Oui, exactement. Tout est possible. On est capable de tout faire. Voilà. Alors moi, je peux plus dire qu'on a tout à fait les meilleurs, parce que je suis vice-président de la Rhône-Alpes, mais on est quand même pas mauvais. Voilà, une grande région, 8 millions d'habitants maintenant. 8 millions, ouais, c'est vrai. Nous sommes la deuxième région de France avec l'Île-de-France. Et puis cette région, elle ressemble à d'autres pays européens. Nous sommes aussi beaux que la Suisse, que la Norvège, en nombre d'habitants. Donc voilà, c'est une formidable aventure, mais c'est aussi une chance extraordinaire parce que l'Auvergne est très complémentaire de Rhône-Alpes. Absolument, la place du village, malheureusement menacée. On aimerait bien, Martial, tourner des émissions en Auvergne et faire connaître aux Savoyards cette belle région de notre ensemble ici. Oui, je le sais, mais il n'y a pas de raison. Vous allez bien trouver une solution et puis moi je le souhaite, donc je suis confiant pour notre avenir. Eh bien merci, et bien on ira, tiens, on prend rendez-vous, on ira du côté du Cantal qu'on ne connaît pas forcément, ou d'autres départements qui sont plus loin. Moi j'y vais mercredi, Eh ben, tiens. j'y vais mercredi, jeudi, toute la journée au Cantal. C'est l'autre montagne. Ah oui, carrément, c'est l'autre montagne, mais c'est aussi beaucoup d'élevage, c'est une agriculture extensive, c'est la politique de l'herbe, c'est des signes de qualité, donc c'est aussi beaucoup de points communs avec le Reblochon, avec le Beaufort, avec l'abondance, donc il y a encore
fond, on a beaucoup de points communs avec l'Auvergne. Merci beaucoup Martial Sadier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Est grand, il m'a beaucoup appris. Le petit pays d'Andiguy est vivant, de grands et de petits. Là-haut sur nos échasses, papillon bleu ou fait des bois, rien ne pourra m'empêcher de rêver. Rien ne pourra m'empêcher d'imaginer un monde meilleur, à l'abri des forêts où tout est parfait. Un monde meilleur, à l'abri des forêts. Allez! Allez, soirée d'artistes à nos côtés. Ah, Jacques Falda, le grand chef d'orchestre d'un rendez-vous exceptionnel à Saint-Julien-en-Genevois au mois de juillet. Guitare en scène, ça c'est un énorme rendez-vous. Oui, depuis quelques années, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour beaucoup de gens, principalement pour les Hauts-Savoyards et les Suisses, mais le public vient d'un peu partout, en fait, à peu près du monde entier, je crois. Alors dites-nous, cette année, c'était au Bitur au mois de juillet, c'est quel jour exactement? Alors c'est 4 jours, le 14, le 15, le 16 et le 17 juillet. Voilà. Alors donnez-nous un petit peu qui on va peut voir justement à ce grand rendez-vous des guitares en scène à Saint-Julien-en-Genevois en juillet prochain. Alors comme d'habitude, vous verrez des grands artistes, des grands noms, vous verrez également des artistes moins connus mais qui sont aussi des immenses artistes, pour certains qui sont des découvertes. Et dans les grands noms, en gros, Carlos Santana pour une seule date. Enfin, pas une seule date. Il fera Bercy, il fera guitare en scène. Status Quo, Europe, Steve Vai, les Twister Sisters, Joey Satriani, Zappa. Voilà. Mais comment vous faites, Jacques, pour avoir tous ces gens-là? Alors ça représente beaucoup de travail, beaucoup de voyages. Et au final, une programmation qui ressemble à la guitare en scène, c'est ce que le public demande. Absolument, mais écoutez, on rappelle les dates de guitare en scène. Voilà, le 14 juillet, le 15, le 16 et le 17 juillet. Il y a 5000 places, après c'est fini. On vend 5000 places et après on ne vend plus. Et voilà. En tout cas, bravo, parce que la vitalité des pays de Savoie et de la Haute-Savoie, c'est ça. Mais c'est aussi comme ce soir, on rappelle bien, Andilly, les grandes médiévales. Vincent Humbert aussi est un beau chef d'orchestre également. Un immense bonhomme. Un sacré bonhomme. Eh bien écoutez, voilà, la Haute-Savoie, les pays de Savoie bougent. Eh bien, bougez-vous, allez les voir. Merci beaucoup Jacques et bravo. À bientôt. Salut Hervé. Merci beaucoup. C'était pas très rare. Qui me dit Vincent, merci, un grand merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit écoute, on est une bande de jeunes à Vulbens, par là-bas, je vais pas trop situer, on fait que des conneries. Joseph, le papa de Vincent Humbert. Et Joseph, quelle soirée quand même extraordinaire. Mais comment il était Vincent petit? Parce qu'il déplace les montagnes, Vincent. On ne peut pas l'arrêter. Et cette énergie, ça lui vient d'où cette énergie? C'est pas vrai. En tout cas, Vincent, on le félicite, c'était extraordinaire. On va saluer votre épouse Manou qui n'est pas là ce soir. Elle aussi, elle a joué un grand rôle. Alors ça va passer sur Facebook, puisque sur la 8 malheureusement on ne peut plus passer. Mais on va le dire sur Facebook, on va saluer les parents, la famille de Vincent Humbert qui a fait un travail énorme. Vous avez été soudés comme les 5 doigts d'une main. C'est vrai. Oh, mais il n'y a plus que... Montre les doigts, tiens, on va les montrer. Des mains de travailleurs en tout cas. Merci beaucoup, bravo encore à la famille de Vincent qui a fait un travail extraordinaire. Les grandes médiévales, on dit bien, nous y sommes dans cette soirée, c'est le vendredi soir. Il y a tout le samedi, tout le dimanche, 21-22 mai. Il faut venir voir ce qui se passe ici. Ah, c'est énorme, le 21 mai, 22 mai, il y aura un monde. Et en plus, il y a de l'ombre, on est bien ici. Et à la taverne, comme au Moyen-Âge. Merci beaucoup, bravo. Les bénévoles, on a Sophie et on a Laurence qui vient de Lyon, c'est incroyable. C'est ça, je viens de Lyon, je finis mon travail à 19h et je suis là. Ouais. Et vous êtes là chaque année en plus? Chaque année, fidèle au camp. Et on sait où vous êtes au pain perdu. C'est ça, au pain perdu. On a trouvé, nous, il y a 2-3 ans, il est extrêmement on fait le pain perdu. Comment on fait votre vie? Alors, on prend du pain dans le pain qui est rassis de 3 jours,
les œufs, du lait sucré. Voilà, du lait sucré, les œufs, et on passe à la poêle avec du beurre et de l'huile. Voilà, et les gens viennent toutes les années chercher le fait. Et puis chez vous, il y a une ambiance du tonnerre. Ouh là là, on est là pour rire. Et vous rigolez bien de bon cœur parce que, on va le dire, c'est une grande fête, les grandes médiévales, c'est d'abord la fête. C'est sûr, c'est la fête des bénévoles en premier. C'est ça qu'il faut dire parce que vous êtes ensemble. C'est la sœur de Vincent Imbert, on va le dire. Quel bonhomme, Vincent, quel bonhomme. Oui, je suis fière. Comment il était petit? Il était déjà très ambitieux, voilà. Des fois il nous fatigue, c'est ce qu'on lui dit, mais il est super content. Il est formidable. Et on vient de Lyon, si on vient de Lyon, ça veut dire qu'on aime bien venir ici. C'est sûr, on aime bien venir ici. Et ça, c'est ma copine d'enfance alors. Ça, c'est pour ça que je la soutiens. C'est pas beau tout ça. Alors on vous donne rendez-vous le samedi 21 ou dimanche 22 mai. On dit bien à Andilly, nous sommes pas loin de Cruseille. C'est les grandes médiévales et c'est les 20 ans. Et les 20 ans, c'est encore plus beau qu'avant. Et voilà. Venez nombreux. Et ça se fait. Venez nombreux. Et on rappelle l'endroit où vous êtes, vous. Au pas perdu. C'est où dans le petit pays? Sous la Sapinière. C'est sous la Sapinière. Voilà. Le stand 32. Avec Lolotte et sa copine, il ne faut pas y rater, c'est important. Merci beaucoup à vous et bravo, en tout cas, au travers de vous, à tous les bénévoles qui font un travail extraordinaire. Ce soir, c'est un peu aussi leur fête. Voilà, c'est leur fête. À l'an prochain? Oui, bien sûr. Lolotte. Problème. Il est de Lyon. Merci beaucoup, bravo merci en tout cas. À vous, merci. Merci, bravo. À bientôt. Quelle soirée extraordinaire. Les 20 ans des grandes médiévales avec Vincent Imbert et puis un invité d'honneur exceptionnel. Regardez, champion olympique de descente Antoine Deneria. Et là aussi les Savoies, le talent de Vincent, le talent d'Antoine, c'est formidable. Oui, formidable, et bravo Vincent pour cette organisation parce que c'est impressionnant. Voilà, et bien voyez, Vincent déplace des montagnes, il les descend lui à vitesse grand V. C'est bien vu, c'est bien vu. Ah Vincent, c'est ça au fond, la présence d'Antoine, c'est aussi de rappeler que les Savoies, les pays de Savoie bougent et savent bouger, monter au plus haut. C'est vrai, complètement, et puis c'est une bonne reconnaissance pour les bénévoles, ils sont très très fiers qu'Antoine soit venu nous rejoindre ce soir, ça nous fait très très plaisir. Ouais, parce qu'Antoine, on voit sa taille, on voit son talent également, et bien les talents des pays de Savoie se rassemblent pour aller encore plus haut. C'est vrai, tout à fait, on est d'accord. Et puis la présence de son papa qui est maire, alors, et que tous les maires, il y avait énormément de maires ce soir, ce qui fait que le côté politique, il ne faut pas le négliger, il y avait une grande importance parce que la fête médiévale sur le côté politique ne pourra pas vivre. On sait très bien les difficultés qu'on a par rapport à toutes ces thématiques-là. Alain Deneria, le papa d'Antoine, maire de Morillon. C'est important aussi de dire que les élus sont présents ce soir parce que finalement ça se passe à Andilly, mais c'est au fond toutes les petites communes qui vont apprendre avec les grandes médiévales. Bien entendu, moi je suis admiratif du travail qu'a fait Andilly parce que quand on voit le monde qu'il y a ce soir et le monde qu'il y a pendant les médiévales le week-end, c'est impressionnant. Et bravo, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire partout pour arriver à rassembler aussi bien les anciens et surtout la jeunesse, parce que moi j'étais admiratif ce soir de voir les jeunes, l'enthousiasme qu'ils mettaient dans leur... Enfin bravo d'avoir réussi à fédérer tout le monde. Oui, c'est ça, c'est que le bénévolat, il n'est pas mort, justement, Vincent, mais aussi faut-il solliciter les gens. Oui, il faut leur donner une ambition, donner un projet. Il y a une dimension derrière tout ça. Et c'est vrai que je t'en parlais avec Philippe Devilliers il y a quelques temps. Qu'est-ce qui fait que ça marche? On a des projets un peu fous, on sait qu'on peut les réaliser et on aime tous ces bénévoles de la même manière. Et ça, c'est important. Et quelque part, il faut une légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bénévole à minuit, il sait que je suis avec eux en train de creuser dans la boue. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a l'exemple qu'on veut bien donner. Et en France, on manque d'exemples. Voilà. Et bien justement, ce qui est important, c'est de dire que quand on veut être champion comme Antoine, ça se passe dans la tête, c'est ça, hein? Bah oui, dans la tête, c'est un ensemble de choses, mais à la fin, c'est avec la tête qu'on gagne, et c'est aussi avec la tête qu'on réussit à faire des événements comme ça. Donc, moi, je suis vraiment, c'est la première fois que je viens sur les médiévales. Je suis venu lundi dernier avec mes enfants et on était bluffés, on a l'impression d'être dans un film. Et mes petits, ils n'avaient pas envie de repartir. Donc ouais, encore une fois, félicitations à tous ceux qui travaillent sur ces médiévales, les bénévoles, parce que chapeau. Voilà, c'est un cadre extraordinaire, c'est un moment d'évasion. On rappelle bien samedi 21 mai, dimanche 22 mai, venez nombreux ici, c'est énorme. Vincent, bravo. Merci beaucoup. Et bravo encore à Antoine. Qu'est-ce qu'il fait Antoine là?
Je travaille toujours sur ma marque d'accessoires de ski, donc porter des casques l'hiver c'est important. Tiens, il faut le dire. Voilà. Et Morillon, on y vient l'été comme l'hiver. Ah, on y vient toute l'année. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup. L'émission prend enfin ici, vous voyez, les Grandes Médiévales, 20 ans. Vincent, je te félicite une fois de plus, parce que Vincent, tu as soutenu la place du village au tout début. Aujourd'hui, on en a encore besoin, et on sait qu'avec ton énergie, on ira loin. Merci Vincent, bravo à toi, à tes équipes, à Andilly, à tout le monde. Merci à toi. Et merci encore Antoine pour les rêves, le rêve d'être olympique, parce que ça donne aussi à la France une image de gagnant, de vainqueur. Merci, merci. Voilà, et merci au petit village. Harvey pas, merci. À la caméra, c'était aujourd'hui, c'était Christine Perrier. Harvey pas, comme on dit. N'oubliez pas les Grandes Médiévales, bien sûr, ce week-end. Et la place du village à se dire plus que jamais. Harvey, merci beaucoup. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous présente la place du village.